Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la vidéo de présentation des bières de janvier 2023. Il y a des bons trucs, on y va. On commence ce premier coffret de l'année avec une brasserie que vous devriez connaître désormais sur le bout des doigts, c'est la belle bruxelloise portant le nom de la rivière qui a vu naître sa ville, la brasserie de la Seine. Et ils se sont associés avec l'incontournable brasserie familiale de nos Flandres françaises chéries, j'ai nommé Thiriet. La Zin des Flandres, c'est une collaboration qui annonce du très lourd pour un style de bière assez peu représenté en fait par les brasseries craft, la Belgian Pale Ale. En gros, c'est une Pale Ale avec une levure belge assez typique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le savoir-faire de ces deux grands noms de la bière, parce qu'on est quand même sur deux mastodontes là, et ça donne quelque chose de très réussi avec un bel équilibre malt ou blond levure. La finale sèche, elle est due à cette petite levure épicée là, à haut potentiel d'atténuation, et la belle amertume qu'on ressent là, houblonnée, elle laisse deviner la patte de Monsieur Thiriet. Là-dedans, ils ont mis des houblons avec de fins arômes floraux spécialement sélectionnés pour l'occasion, 100% français, qui sont issus d'une coopérative locale. Tout ce qu'on est. On reste dans la région de Bruxelles avec la brasserie de la Mule, des bières biologiques, majoritairement de tradition allemande, à l'initiative d'un ancien brasseur de la brasserie de la Seine. Les plus fidèles d'entre vous se souviendront peut-être de la Naturtrüb, une petite Weissbier apparue dans les coffrets au début d'année dernière déjà, et c'est désormais au tour de la Kolsch d'y passer. En fait, la Kolsch, c'est une sorte de lager de fermentation haute, c'est un style allemand un peu oublié qui revient doucement ces dernières années, avec la recherche par les brasseurs de styles toujours plus variés. Et ici, vous retrouverez de fins arômes croustillants de malt et de subtiles notes florales. C'est une bière originaire de Cologne qui est traditionnellement servie dans de petits verres élancés de 200 ml et elle est si limpide qu'on dirait du cristal liquide, ça se boit tout seul. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans les bars de Cologne, pour signaler que vous avez fini de boire, il faut que vous mettiez votre sous-boc sur votre verre, sinon on va vous resservir sans interruption. Il y en a qui voient pas où est le problème, mais je précise quand même au cas où. Sacrée culture. Vous avez eu l'occasion de goûter à leur paluche ambrée il y a quelques mois et les deux ours, brasserie artisanale du Périgord, y reviennent pour vous faire découvrir ce qui se cache sous leur autre paluche, la cuvée noire. C'est une brune aux arômes intenses torréfiés de café, de cacao, mais aussi de fruits secs, d'épices. En fait, vous allez retrouver une belle complexité qu'on doit notamment à l'alliance malt ou blond levure et avec une petite amertume qui va bien là pour sublimer le tout. C'est vraiment la quille à sortir pour se réchauffer et se protéger du blues de janvier. La Zombie, c'est la troisième biérification de la chaîne. Vous avez sûrement dû voir passer la vidéo complète sur la chaîne principale, et si c'est pas le cas, allez jeter un œil pour tout savoir et découvrir comment a été brassée cette délicieuse gauze sanglante aux fruits rouges. On part en Scandinavie, et plus précisément en Suède, avec le géant de la craft Omnipojo. Cette brasserie, en fait, c'est l'association d'un brasseur et d'un artist designer qui vont casser les codes et confectionner une flopée de styles aussi variés et percutants que les designs qu'on retrouve sur leurs canettes. En ce début d'année, ils nous proposent de goûter la Zodiac, une IPA incontournable aux puissants arômes de mangue, de pêche, de citron, sublimés par une amertume franche et résineuse comme on les aime. Qu'on les aime, les amertumes franches et résineuses. On s'en passera jamais. Enfin, moi en tout cas. Petite brasserie artisanale ouverte en 2017, près de Bordeaux. L'Effet Papillon, ou Effet Pape pour les intimes, porte décidément bien son nom, puisqu'elle est devenue en quelques années un incontournable de la scène brassicole française. Ce mois-ci, il nous propose un ovni avec la Gogo, une gauze concombre céleri. Et oui, et franchement, faut tester. Vous avez les caractéristiques acidulées et salines de la gauze, avec le goût très distinct de ces deux condiments. Il y a le côté salin qui est souligné par le céleri, et une petite amertume concombrée, on peut le dire comme ça. Si vous aimez les bières toujours plus originales et sauvages, je vous conseille également de découvrir les différentes bread series de l'Effet Papillon. Ils ont fait un travail extraordinaire sur les levures et les barriques. C'est un truc de bordelais, ça. Retour en Scandinavie pour les Chevaliers. Installée depuis 2010 à Copenhague, et ça commence à dater, elle est considérée comme l'une des meilleures brasseries du monde, j'ai nommé Tall. En janvier, puisqu'on est dans la découverte, ils nous proposent une de leurs bières phares, la House of Pale. Je suppose que vous avez la rêve. On y retrouve un corps crispy et rond à la fois, avec des arômes explosifs grâce au houblon d'outre-Atlantique. C'est une American Pale Ale qu'on pourrait en fait mettre dans la case New England, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus ronde et pas très amère. Et d'ailleurs, c'est pas avec ses 5,5 degrés qu'elle va vous enivrer, mais avec son doux parfum d'agrumes et de fruits exotiques. C'est un vrai petit voyage, croyez-moi. On ne change pas les habitudes, on termine par un dessert avec la Pastry Stout Quadro de la brasserie du Lez. Et oui, ça manquait un peu de brasserie montpelliéraine dans ce pack. C'est une brasserie qui a été créée par deux experts en bricolage. La brasserie du Lez, c'est littéralement faite toute seule, juste avec de la récup d'anciens matériels agricoles, et bim, la cuve était née et la brasserie opérationnelle dès 2017. Ah oui, et le Lez, pour ceux qui sont pas du coin, c'est juste la rivière qui traverse le village où ils sont installés, et Montpellier. Et quelle meilleure entrée en matière que leur Pastry Stout au Quadro donc. Et quand je dis Quadro, oui, c'est les quadros quoi, les petites gaufrettes là. Si vous voyez pas ce que c'est, il y a qu'à regarder sur l'étiquette, et il faut avouer d'ailleurs que elle est au moins aussi incroyable que la bière.
Ah oui, et la bière, du coup, attendez-vous à quelque chose de noir, de gourmand, aux arômes pâtissiers, de vanille, de chocolat, et une très belle rondeur en bouche. Je sais jamais si je dois dire santé ou bon appétit avec ce genre de missile. Et voilà, c'est déjà fini pour ce premier coffret de l'année, j'espère qu'il vous plaira parce que je vous ai mis de sacrées bombes encore une fois. Nous on se retrouve ici ou sur la chaîne principale très bientôt, donc d'ici là, portez-vous bien, bonne dégustation, force et houblon.